Bonjour monsieur et madame Wu, on est de retour pour une vidéo de la série Mystère. Aujourd'hui, on va parler de l'aéroport de Denver. Premièrement, petite parenthèse, si vous entendez des miaulements ou des grattements, c'est normal. J'ai fait le sauvetage d'un petit minet. Denver est situé dans l'État du Colorado, aux États-Unis. Je vais vous mettre une photo de l'aéroport en question. L'aéroport a été construit en 1995 et s'étend sur environ 34 000 hectares. C'est vraiment très grand. Vous allez voir que cet aéroport a une histoire très particulière avec beaucoup de détails mystérieux qui le ornent. Mais avant d'entrer justement dans le vif du sujet, je vous invite à aller vous chercher un petit quelque chose à grignoter, vous asseoir confortablement parce que ça va devenir très intéressant. J'ai vraiment beaucoup d'informations à vous donner. Le coût initial de la construction était de 1,7 milliard de dollars. On parle de dollars américains bien sûr, sauf qu'une fois que le projet de construction était terminé, la facture s'était plutôt élevée à 4,8 milliards environ, de ce que je peux lire sur Wikipédia. Ce qui est à peu près plus de 2 milliards de plus que le budget initial, ce qui est vraiment une marge énorme. Mais pourquoi on a construit un aéroport à Denver? Le Stapleton International Airport. Il était déjà très fonctionnel, mais le nouvel aéroport a quand même obligé le Stapleton à fermer, bien qu'il ait déjà plus de portes et de pistes. Donc en partant, c'est louche, on peut déjà s'étonner d'un nouvel aéroport alors que celui-ci fonctionnait déjà très bien et avait beaucoup plus de capacité. Ok, maintenant on rentre dans le bizarre. On va commencer par la fameuse statue du cheval qui nous accueille à l'entrée de l'aéroport. Un cheval sorti tout droit de l'enfer. Il est effrayant. Lorsqu'on voit le cheval de la nuit, avec ses yeux reluisants rouges, on a un soudain malaise qui s'en dégage, un sentiment malsain. Voilà donc ce qui vous accueille quand vous entrez dans la zone de l'aéroport. Il fait 9,75 mètres de haut. C'est un fier Mustang avec beaucoup de muscles et des yeux rouges qui ressortent la nuit, comme vous pouvez le voir sur les photos. Et il est bleu! La première chose qui nous vient à l'esprit quand on voit cette épouvantable sculpture-là, c'est le cheval pâle de l'Apocalypse. C'est le 4e cheval dans le livre Révélation de la Bible et il est convenablement appelé Mort. C'est vrai que c'est une belle sculpture, mais beaucoup d'enfants en ont peur. Il y a même une petite fille en le voyant qui a demandé à sa mère. Il n'y a sûrement pas juste une petite fille, mais en tout cas, il y a une des petites filles qui a demandé à sa mère en le voyant. Maman, est-ce que c'est le cheval du diable? Et puis on le surnomme Blucifer pour le cheval bleu, Lucifer. Blucifer. Un fait intéressant à propos des yeux rouges de feu de ce cheval, c'est qu'ils ont tué son créateur. Louis Jimenez, je vais juste mettre le nom comme ici parce que je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Lors de la préparation pour son transport, une partie des câbles se sont détachés et la statue est tombée sur Jimenez. Il y a eu des blessures qui ont été mortelles. Les amis disent que cette statue est maintenant maudite. Bon, il y a beaucoup d'autres faits à propos de cette statue et les détails qui ont été pensés et créés sur le cheval, mais on n'entrera pas sur le sujet parce que j'ai beaucoup d'autres choses à vous parler concernant cet aéroport. Donc, entre autres, les fameuses murales. Si vous avez déjà entendu parler de l'aéroport, vous avez sûrement déjà entendu parler de ces murales effrayantes. Ce sont des fresques et elles sont remplies de détails, de symboles, d'histoires cachées. Les fresques sont divisées sur 4 murs et ont été peintes par Léo Tanguma. Encore une fois, je vais écrire le nom ici. Elles sont censées représenter la paix, l'harmonie et la nature. Mais tout le monde n'y voit pas la même chose. Dont moi. Et sûrement vous n'allez pas voir la même chose.
Quand on analyse les symbolistes de ces réalisations, on se rend compte que l'histoire raconte autre chose. Des événements effrayants qui seraient sur le point de se produire, comme s'il s'agissait d'une sorte de prophétie peinte. On y voit des références sociales, des références politiques et des références occultes. Toutes ces références et les autres petits détails qu'on peut y trouver transforment complètement le sens de ces peintures-là en un véritable manifeste du nouvel ordre mondial. Tanguma a confirmé qu'il avait reçu des directives précises pour peindre les fresques et qu'il aurait été payé 100 000 $ pour les premières réalisations. Plus tard, il a nié qu'il avait reçu des instructions et il a refusé de répondre à toute question concernant les significations cachées de ces peintures. Sauf que les œuvres précédentes de Léo Tanguma étaient typiques du Chicano art, politiquement chargé et orienté vers la communauté. Toutefois, son travail à l'aéroport renvoie un message totalement différent. Ça donne vraiment l'impression qu'il a illustré la vision de quelqu'un d'autre. Mais regardons les tableaux. Le site officiel de l'aéroport mentionne que ce tableau serait vraiment appelé La paix et l'harmonie avec la nature. Mais vraiment? Au centre du tableau, il y a des enfants effrayés avec des animaux morts ou empaillés, là, comme la tête du bison à droite. Et il y en a d'autres qui sont enfermés dans des boîtes de verre étiquetées. En arrière-plan, on peut voir une forêt en feu, puis encore plus loin en arrière, une ville en flammes. Ah ouais, la paix, puis l'harmonie, la nature. Ouh. Puis un fait intéressant à propos de cette ville que vous voyez en arrière-plan, c'est qu'elle aurait été retouchée plusieurs fois au cours des années, comme si elle représentait quelque chose d'important pour les créateurs. On voit que tout ça semble entouré d'une brume de couleurs bizarres, comme un espèce de gaz là, ou de brouillard chimique. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Deuxième détail dans ce tableau, on voit une jeune fille d'Amérique latine au milieu, sous l'oiseau, qui tient une tablette maya illustrant la fin de la civilisation. Ensuite, au premier plan, nous voyons 3 cercueils qui sont ouverts et qui contiennent des filles de différentes cultures. À gauche, on a la femme noire. Au centre, une femme d'Amérique du Sud. Et à droite, une européenne. Pourquoi sont-elles représentées de cette façon? Sommes-nous en présence d'une prédiction de l'extinction de ces races? Un autre point, regardez la fille sur la droite, de type occidental, elle tient une Bible et une étoile jaune, la même utilisée par les nazis pour identifier les juifs. Donc ça semble symboliser la mort des croyances judéo-chrétiennes. On en conclut que le groupe qui est à l'origine des images pour l'aéroport ne doit pas être chrétien ni juif. En parallèle, les sociétés secrètes, eux, ont leurs propres croyances. Ça serait beaucoup trop complexe à expliquer ici. Je vous invite à faire vos recherches sur les différentes grosses sociétés secrètes dont on entend souvent parler. Pour en nommer que vous avez sûrement déjà entendu parler, les Skull and Bones, les francs-maçons, etc. Et on peut voir que les cercueils sont une partie importante du symbolisme maçonnique. Maintenant, passons au tableau suivant, qui s'intitule « Les enfants de l'espoir mondial pour la paix ». La peinture que je vais vous montrer, en fait, c'est une pièce qui est en 2 parties. Donc, si je mettrais le tableau qu'on a vu avant, côte à côte, la peinture d'avant serait à gauche de celle-ci. Vous avez juste à remarquer l'arc-en-ciel qui fait le lien entre les 2 tableaux. On va l'analyser de gauche à droite. Premièrement, des enfants de toutes les couleurs, habillés de costumes folkloriques, avec des armes enveloppées dans le drapeau national de leur pays. Ils ont l'air d'apporter les armes à un petit garçon. Le petit garçon, là, au centre de l'image, habillé en bavarois, qui est en train de plier sur une enclume la lame du sabre à l'aide d'un marteau. Il est apparemment allemand. Ça fait bien sûr penser à la paix. Mais ça pourrait aussi représenter les pays du monde renonçant à leur puissance militaire et à leur identité nationale. Juste une autre référence à un nouvel ordre mondial. Avec un seul gouvernement et une seule armée. Mais pourquoi est-ce l'enfant allemand qui détruit les armes alors que l'Allemagne a été battue dans la Deuxième Guerre mondiale?
Bien sûr, c'est pas un hasard. Il y a tellement d'allusions aux Allemands et aux nazis dans cet aéroport que c'est sûr que c'est pas une coïncidence. En aucune manière. C'est difficile de pas penser à l'opération Paperclip qui a amené des scientifiques et des chercheurs nazis proéminents aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. On voit aussi un groupement des drapeaux des pays qui sont d'habitude antagonismes. Comme on peut voir l'Indien avec le Pakistanais, le Russe avec l'Américain, l'Anglais et l'Irlandais, Israël avec la Palestine, un symbole de la réconciliation. Mais une réconciliation à quoi? À qui doit-on ce miracle? Couché au premier plan, il y a un genre de soldat moderne qui a l'air de porter une armure brisée comme en morceaux, à moins que ça représente une statue. Dans ses mains, il y a une mitraillette, un gun qui représente la guerre. Et il y a deux colombes posées sur celui-ci qui représentent la paix. Ça peut paraître réconfortant que les enfants de la Terre emmènent les armes pour les détruire. Mais maintenant, suivez genre le mouvement de l'arc-en-ciel qui passe autour des enfants et qui part vers la droite. Ça va vous conduire justement au tableau numéro 2 qui a été peint plus récemment. Donc la partie 2 s'appelle Le soldat et la guerre. C'est pas tant réconfortant. Ce tableau militariste et agressif représente un grand soldat vêtu d'un uniforme kaki avec un visage comme s'il portait un masque à gaz. Dans sa main, il tient ce qui semble être une Kalachnikov, en tout cas. Et un sabre qui ressemble à un cimetière. Et ce sabre tue la colombe de paix au bout. C'est ce qu'on voit au premier plan. Sur la gauche, on peut voir une gamme infinie de mères en pleurs. Elles tiennent leur bébé mort. C'est une peinture vraiment violente, sans aucun message d'espoir, sans aucune morale. Le fait que ça se soit affiché à l'entrée du plus grand aéroport des États-Unis pendant l'âge du politiquement correct, c'est-à-dire les années 90, c'est totalement aberrant, surtout avec la politique antiterroriste actuelle. Sur le tableau, le militariste au centre y est glorifié. Il est tout puissant. Il est de retour en pleine puissance et il montre le chemin à un holocauste. Observez attentivement les gens à gauche et les enfants morts ou en train de dormir sur des briques. Il n'y a aucune trace de violence sur eux. Pourtant, ils sont tous morts. Ils sont juste comme dépourvus de vie. Comme s'ils avaient été empoisonnés par un gaz mortel. Tout comme. Puis le soldat, protégé par son masque à gaz, il a l'air de pointer la lettre dans le coin inférieur gauche. C'est clairement la destruction, la guerre et la mort. On voit que c'est une lettre écrite et qui fut réellement écrite par un enfant de 14 ans qui s'appelle Hama Herschenberg. Je vais mettre le nom ici. Il est mort le 18 décembre 1943 au camp de concentration d'Auschwitz, comme le précise la signature qu'on voit vraiment au bas de la lettre sur la peinture. C'est vraiment bizarre. Avec la présence d'un arc-en-ciel de couleurs et d'un ours en peluche dans cette peinture, ces symboles dans notre esprit étant automatiquement associés à l'innocence, à l'enfance, c'est juste comme totalement contradictoire. Une dernière chose à propos du cimetière, c'est que c'est aussi un symbole souvent utilisé en imagerie maçonnique. Puis là, c'est pas fini, parce que en face de cette fresque au sol, c'est gravé sur un carreau, là, sur une plaque, AUAG. Supposément en référence à l'or et à l'argent, mais regardez cet extrait vidéo. One of the sponsors of the airport discovered a new deadly strain of hepatitis known as Australian antigen, and this is also symbolized by AUAG. What is scary is that this symbol is located right in front of a mural on a wall that is about genocide. Le plus fou, c'est que l'un des créateurs de l'aéroport est aussi le même homme qui a découvert comme un virus mortel appelé Australia Antigene. Sans l'accent de merde, ça fait Australia Antigène. AUAG. Cet antigène est responsable du virus de l'hépatite B. Il pourrait donc être une arme biologique pour une future guerre mondiale, puisque c'est devant ce tableau. Avec le gaz et tout, là.
On va passer à la quatrième fresque, de ce que je comprends, qui est aussi appelée La paix et l'harmonie avec la nature. Pourquoi? Ben parce que ça revient comme... En tout cas... La boucle se ferme. Oui, parce que faites-vous quand vous avez tué la majeure partie de la population mondiale avec un gaz toxique? Vous célébrez autour d'une plante brillante, plein de couleurs, tu sais, genre qui n'existe pas dans la vraie vie, là, qui est génétiquement modifiée, c'est sûr. Ben oui! Hey, c'est la fête! Là, on a une multitude d'enfants joyeux, tu sais, plein d'expressions heureuses. De tous les pays, de toutes les cultures, habillés en costumes traditionnels qui viennent des quatre coins de la Terre. Vous pouvez voir les différents paysages à l'arrière-plan. Ils sont tous en adoration devant une fleur multicolore, irréelle. Puis au-dessus de cette plante, on dirait une figurine qui ressemble à Jésus, mais qui est évidemment pas Jésus. Puis là, toutes les références de la première peinture se retrouvent sur celle-ci. On voit même une petite colombe figurant dans la fleur. Tu sais, c'est plein d'espoir. Les animaux sont venus eux aussi. Mais si vous regardez de près les visages des bébés tigres, au fond, il y a des enfants. En fait, des visages d'enfants humains. C'est assez bizarre. Cette représentation ferait-elle référence à une modification génétique? Et quel serait ce bonheur qui serait comme soi-disant donné au monde entier par une fleur? C'est quoi que symbolise la fleur? Une nouvelle drogue hallucinogène? Le progrès de la science? En tout cas, une chose est sûre, c'est que ces fresques sont super imagées et on peut lire dans les représentations le message clair d'un nouvel ordre mondial. C'est-à-dire un dépeuplement massif de la Terre et la conservation des espèces animales, la mort des croyances judéo-chrétiennes, l'établissement d'un gouvernement mondial sous l'autorité d'un jeune garçon, la restauration des êtres et de la nature génétique. Sans compter tous les autres messages cachés qu'on n'a pas pu interpréter et que à ce jour, plein de gens continuent d'apporter leurs théories, leurs analyses, parce qu'il y en a vraiment beaucoup de messages cachés dans les tableaux, et on peut pas les interpréter correctement au complet, faute d'être dans leur confidence directe du pourquoi de ces peintures, parce que c'est certain qu'il y a d'autres messages cachés. Une autre chose très bizarre qu'on peut voir à l'aéroport, ce sont les gargouilles. Ces gargouilles-là sont spéciales. Une des deux gargouilles est dans une valise, genre comme une valise voyage, comme une mallette, puis elle tire la langue. On peut la voir à la zone de restitution des bagages. Le symbolisme des gargouilles a toujours été un mystère. Personne ne peut vraiment expliquer la raison de leur présence, en particulier sur des édifices religieux. Bon, on va répondre que ce sont des monuments historiques, mais non, je suis sûre qu'il y a une raison beaucoup plus profonde que juste un simple côté esthétique. Puis quand je dis profonde, je veux dire néfaste. Moi, je dis qu'on devrait pas les faire apparaître dans nos églises et ces bâtiments-là. En tout cas, est-ce qu'elles représentent quelque chose d'autre à faire comprendre aux gens? Est-ce qu'elles sont une illusion à la domination des Illuminati? Ça fait juste vraiment passer à un diable qui sort de sa boîte et qui attendrait son heure. La gargouille de cet aéroport-là est différente des autres. Sa tête est genre vraiment animale. Je ne sais pas si c'est genre une autre gargouille ou si c'est parce qu'ils l'ont comme modifiée. Bref. Là-dessus aussi, il y avait beaucoup de théories en rapport aux gargouilles, mais vraiment, c'est comme super mystérieux. Tu sais, dans un aéroport, c'est fucking bizarre. Il existe aussi dans l'aéroport un autre tableau qui, lui, est complètement différent, complètement étrange. C'est censé être de l'art primitif qu'on appelle, qui représente la Terre-Mère. Ça semble faire référence à l'apparition de la vie sur Terre en tant qu'humain. En tant que vie animale et végétale aussi. Mais c'est quoi les petits visages qu'on voit là en haut du tableau? Tiens, ceux avec des petites cornes. C'est-tu des extraterrestres qui nous regardent de genre de plus haut? Ce qui est chiant, c'est qu'on trouve aucune information disponible pour cette œuvre. Le motif central, comme on peut voir au centre, là, me fait penser à une espèce de système, comme une cuve d'insémination, avec comme au milieu, en bleu foncé, un spermatozoïde. Le motif supérieur fait penser à un élément de commande complexe et fait aussi penser comme à un bateau. Ce tableau veut-il nous faire comprendre que la vie sur Terre serait venue de l'espace?
J'en ai aucune idée, mais c'est vraiment un tableau fucking bizarre. Un autre détail très important de l'aéroport de Denver, c'est la pierre gravée, l'inscription gravée. La pierre est située dans le Grand Hall de l'aéroport, Qui, en passant, est un terme aussi utilisé chez les francs-maçons. Ça fait allusion à leur salle de réunion. Le Grand Hall. il y a des symboles francs-maçons sur la pierre et sur le pavé. Puis ça semble être aussi écrit en braille. Ça dit dessus « Aéroport de la Commission du Nouveau Monde ». Cette commission particulière, en fait, n'existe pas. Alors, pourquoi c'est écrit là-dessus? Est-ce que ça fait référence au Nouvel Ordre Mondial? Commission du Nouveau Monde, Nouvel Ordre Mondial? Pour moi, c'est clair, là. Et il y a aussi une capsule temporelle qui est enterrée sous la pierre, avec l'ordre d'être ouverte en l'an 2094. What? Il y a un bras sculpté qui se retrouve près de la stèle du monument. Il est très énigmatique et semble avoir un but autre que celui d'être juste décoratif. Est-ce que c'est une référence au Nouvel Ordre Mondial encore? Maintenant, parlons un peu de l'architecture, de la construction de l'aéroport en tant que tel. On va parler de la forme de l'aéroport, mais aussi des nombreuses irrégularités qui ont été signalées concernant la construction du site, comme par exemple 300 000 fibres optiques ont été installées pour des communications. Juste en comparaison, là, la côte est des États-Unis en a en longueur près de 3000. Là, pour l'aéroport, on parle de 300 000. Ça fait vraiment beaucoup pour une seule infrastructure, même pour un aéroport. Une autre irrégularité bizarre reportée, c'est le système d'acheminement de gaz qui peut pomper 1000 gallons de kérosène par minute. Cette capacité est totalement surévaluée pour un aéroport commercial. Aussi, il y a le granit qui a servi à la construction, qui a été importé de tous les endroits du monde, même si le projet avait déjà largement dépassé le budget, comme je vous ai dit au début de la vidéo. Tu sais, c'est comme, pourquoi? Aussi, la construction recouvre un système de tunnels gigantesque. Les camions des entreprises privées peuvent même pas y circuler. Il y a seulement comme une partie qui est comme accessible. Puis il y a un métro. Aucun public a pu les voir ou les utiliser jusqu'à présent. Quand je dis jusqu'à présent, c'est où est-ce que je suis allée chercher cette information. Ça se peut que depuis les dernières années, l'aéroport est ouvert pour genre un journaliste ou deux pour montrer ce qu'ils veulent à la télé ou au monde parce qu'ils ont bien évidemment entendu toutes les théories à propos de leur aéroport et donc j'imagine qu'ils ont voulu réagir de cette façon. Cependant, c'est vraiment une infime partie qui nous montre et les employés qui nous montrent ça sont sûrement même pas au courant de ce qui se cache en arrière de tous ces couloirs. Un autre truc qui est pas bizarre, mais qui en dit long, c'est que le sol est en carrelage, donc avec des carreaux au niveau 5. Je vais vous mettre des photos, on voit pas très bien. Ces photos représentent un ensemble de symboles étranges qui est dessiné par le carrelage entre l'extrémité sud de la grande salle au niveau 5 et l'extrémité nord de la grande salle. Remarquez le disque noir qui est occulte, le soleil. Il n'y a pas à s'y tromper dans la représentation du soleil et le disque noir est en train de l'éclipser. Il y a une autre planète derrière le soleil ainsi que deux autres planètes dont une beaucoup plus grande. Mais qu'est-ce qui pourrait être plus grand que notre soleil? Quand nous arrivons à l'extrémité nord de la grande salle, il y a aussi une statue du sculpteur Jeppesen, je vais mettre son nom ici, qui couvre le soleil. Est-ce une référence à l'Ordre du Soleil Noir, la société secrète de la Waffen-SS? Petite parenthèse, mais vraiment petite, vous irez lire là-dessus. La Waffen-SS, qui veut dire littéralement Escadron de protection en armes, c'est une branche militaire de la, je vais essayer de le dire comme il faut, de la Schutzstaffel, la SS, dont elle constitua une des composantes les plus importantes avec la SS générale, l'Allgemeine SS, le service de sécurité, c'est-à-dire Sicherheitsdienst, c'est vraiment ok, imprononçable, et les unités à tête de mort
SS Totenkopf Verbind. Écoute, c'est vraiment des noms imprononçables. Ça a été conçu comme une armée raciale et politique, uniquement constituée de nationaux socialistes convaincus, soumis à de sévères critères de sélection, notamment basés sur des théories raciales nazies. Bon, c'est un petit peu compliqué, je vous en dirai pas plus. Donc, l'Ordre du Soleil Noir, qui serait la société secrète de Waffen-SS, de tout ça. Comme construction étrange de l'aéroport, il y a aussi des couloirs en forme de svastika. C'est comme le signe nazi, là. Je doute sérieusement que le gars qui a comme fait les plans, là, qui a construit, se sont pas dit comme « Hey, ça ressemble à le signe nazi! » Genre, il y a pas personne dans le processus de construction qui a dit « Excusez, faudrait peut-être changer la forme de ça. » Tu sais, on voudrait pas que notre nouvel aéroport à 4,8 milliards de beaux dollars soit offensant pour qui que ce soit, hein? Mais c'est pas arrivé pour certaines raisons. Je vous laisse voir par vous-même. Dernier point concernant des constructions étranges, c'est le barbelé de l'aéroport qui fait face à l'intérieur au lieu de faire face à l'extérieur comme c'est toujours le cas normalement. Ça voudrait donc dire qu'ils essaient de garder les choses à l'intérieur et non pas de les garder à l'extérieur. Pourquoi il aurait mis des barbelés comme ça? All the barbed wire fences face the inside of the airport rather than facing the outside, which is what they usually do. This implies that they are trying to keep things in rather than keep things out. Hey, ce qui m'amène à une partie que je trouve vraiment intéressante de la vidéo, c'est de parler des passages souterrains. Oui, il y a beaucoup de passages souterrains reliés, je vous en avais glissé un petit mot tout à l'heure, sauf que ces passages sont secrets. Écoutez bien ça, il y a 110 millions de mètres cubes de terre qui ont été déplacés, beaucoup plus que ce qui aurait été normalement nécessaire. Cette anomalie explique les soupçons de la construction de tunnels, de villes souterraines, genre. Et en fait, c'est plus que des soupçons, là. On sait que c'est là. When first constructing the airport, there were originally 5 buildings. But, out of the blue, the builders were ordered to bury the buildings underground because they were supposedly built wrong. Normally, a building that is built wrong would be demolished. But in this case, it was not. This allowed for an underground base to be created. Il y a encore des travailleurs qui vont travailler dans ces bases souterraines-là. Quand ils sont interrogés, ils refusent de commenter. These underground bases have been going under more construction and now have underground tunnels that connect all the buildings together. On sait de source d'un constructeur qui dit qu'il y a eu d'étranges gicleurs qui ont été ajoutés, qui ont été installés au plafond des tunnels en béton, alors qu'ils n'ont aucune utilité puisque c'est en béton et que c'est genre 150 pieds sous le sol. Doit-on faire le lien avec les murales relatant le génocide, le contrôle de la population mondiale? Dans ces tunnels, il y aurait des chambres qu'on appelle des holding rooms. Des chambres menant à des camps de concentration, même que certains disent. La traduction de holding room que j'ai pu trouver la plus correcte, ce serait salle d'attente. C'est comme pour faire du storage, du stockage et garder des corps humains morts avant d'en disposer. Ouais, les salles en fait, en dehors de ça, n'ont aucune utilité, là. Quand les autorités ont été questionnées, ils ont dit que ça servait majoritairement d'entrepôt, de storage. Mais pourquoi mesurerait-il 88,5 000 carrés de long? Hey, c'est 142,43 km². Puis pourquoi aurait-il été enterré mystérieusement? Il n'y a aucun aéroport qui a eu besoin d'autant de places, d'espace de storage. Et les autorités ne sont pas autorisées à répondre. On dirait vraiment genre les bunkers de l'élite. Donc, c'est quoi le but véritable à travers la construction de cet aéroport? Le but véritable d'une telle structure? Il y a vraiment de nombreuses théories qui tournent autour de l'aéroport international de Denver concernant justement un lieu franc-maçon, une base militaire souterraine à plusieurs niveaux, ou encore même, il y a des gens qui parlent d'une présence extraterrestre
Et voudrait-il commettre un génocide de masse? Il y a aussi plein de petits mystères louches qui rentrent en ligne de compte, comme ce qui arrive souvent dans le cas de buildings ou de projets qui sont soit secrets ou qui sont criminels. Souvent, les gens vont engager et virer du monde pour pas que personne soit vraiment au courant de ce qui se passe là-dedans. Et c'est ce qui est arrivé avec l'aéroport de Denver. Différents entrepreneurs ont été embauchés pour différentes parties de l'aéroport. Leurs employés ont tous été licenciés après que leur travail a été fait. Donc c'est ce que les enquêteurs disent, que ce serait une stratégie pour s'assurer que personne n'aurait comme une vision globale de toute la portée du projet. Ils ne voudraient pas que les ouvriers puissent raconter des choses et donc pour diminuer les impacts que ça pourrait avoir, ben les ouvriers vont être simplement comme dispersés puis ben ils travaillent plus ensemble. Donc c'est difficile de vraiment créer un portrait global avec ça. Autre petit mystère louche, c'est que nous ne sommes pas les seuls à être fascinés par cet aéroport. La reine d'Angleterre ainsi que plusieurs autres membres connus, européens, de la royauté et des politiciens achètent des propriétés tout près de l'aéroport. Pourquoi? Également, souvenez-vous, en 2010, il y a eu la comète Elénine qui a fait paniquer vraiment tout le monde par sa trajectoire qui se rapprochait de la Terre. Puis lorsque le point a été plus proche de la Terre, ben Obama était par hasard à Denver. Est-ce qu'il a eu peur? Est-ce qu'il a voulu se réfugier dans les fameux bunkers, dans cette fameuse ville souterraine, dans les fameux tunnels? Un autre fait étrange, c'est que la construction de l'aéroport est maintenant finie, mais il continue d'ajouter des tonnes et des tonnes de terre et des lots de poussière sur les champs à côté. Ouais, parce que c'est pas pour rien qu'ils ont fait ça là. Tu sais, ils pensent qu'on le remarquera pas là. Les champs sont supposés pouvoir camoufler toute la terre qu'ils enlèvent et qui déversent dedans. La vérité, c'est que les tunnels sont encore en construction. Chaque jour, des trucks sortent des tonnes de terre. If you get lost, well, sometimes you get really lost. You come down here, and if you don't know where you're going, you can literally be driving around in circles for hours. Un dénonciateur connu que je vais vous parler un peu plus tard, mais il y en a eu plusieurs, entre autres un truck driver, donc un conducteur de camion, ben je crois qu'il charrie justement des voyages de terre, a confirmé avoir vu les bases militaires sous l'aéroport. Goes all the way to Washington, D.C., huh? Goes all the way to Washington, D.C. How far have you taken this down to, how far have you actually ran a load? 100 miles? Up to Maine? No shit. How many miles do you think that is? Man, that's unbelievable. I know there's been a lot of military stuff being hauled around lately, that's for sure, huh? Yeah, we deliver to military. Gotcha, gotcha. Yeah. Yeah, yeah. Well, I appreciate you got an underground roadway system here that runs all the way to Maine, to Washington, D.C., to Colorado. It's fully stocked. It runs completely underground. And you can see they've been hauling tons of military equipment. Forget the United States government. This is a headquarters for the Illuminati. This is where they'll ship most of their supplies. Est-ce qu'il paraît, les tunnels seraient reliés à plein d'endroits importants, comme par exemple à Washington, à la Maison-Blanche, à la zone 51 aussi, qui est une zone militaire, etc. L'aéroport de Denver ne serait rien d'autre que le siège social des Illuminati. Ce qu'on vous montre à la télé concernant les espaces souterrains, c'est juste comme une infime partie parce qu'en fait, c'est immense. This is one of two 7,000-foot tunnels under DIA. It is huge down here, more than 1 million square feet of space. And just over that wall, well, that's the train that you take. Un fun fact, je sais pas si c'est vrai ou si c'est un creepypasta ou c'est juste une petite histoire pour faire rire, mais il y aurait un gars qui aurait pris un ascenseur, il avait envie de pisser, ok? Il a pris un ascenseur, puis l'ascenseur, il aurait été dedans pendant genre super longtemps, genre ça... L'ascenseur, elle descendait full longtemps. Là, il serait arrivé dans une espèce de corridor où est-ce que, tu sais,
il y a des choses, il y a des salles, c'est un corridor, tout ça. Mais genre sans vie, tu sais, comme s'il n'entend pas un bruit, qu'il y a personne, tu sais, genre, ok, mais c'est quoi ça? Puis il aurait vu l'insigne des toilettes pour hommes, fait qu'il serait allé, puis en arrivant dans la salle de bain, dans la toilette, il aurait vu les urinoirs, mais des urinoirs gigantesques, des urinoirs géantes et beaucoup trop hautes pour qu'il puisse faire pipi. Fait qu'il aurait tellement eu peur qu'il serait comme parti. Et puis, c'est ça. C'est comme un fun fact que j'ai lu quelque part, je sais pas si c'est vrai. Donc là, il pense que ce serait des urinoirs pour des êtres non humains. Well, there's certainly a city of people working, but it's not a secret. What about a military complex? No military complex. Never seen that. Have you ever seen them do psychological warfare testing? Never seen any testing like that. You know, a lot of people think there's an alien base. You know, people think that. I've never seen any little green men walking around. Et le dernier fait étrange que je veux vous parler, c'est le dénonciateur connu sous le nom de Phil Schneider. Il est décédé le 17 janvier 1996. Ce qui est vraiment pas longtemps après la construction de l'aéroport. Apparemment, il était étranglé par un cathéter trouvé enroulé autour de son cou. Cette mort étrange a été officiellement considérée comme un suicide. Ben oui, genre, un des plus grands dénonciateurs de la planète se suicide après la construction de l'aéroport, après qu'il ait justement dénoncé certaines choses. En fait, sa vie était souvent menacée et je trouve que c'est vraiment en équation, genre ça fit vraiment bien avec les déclarations publiques qu'il avait faites auparavant, genre pas longtemps avant d'être retrouvé mort. Puis il aurait dit à un de ses amis proches, si un jour je me suicide, c'est qu'on m'aura assassiné. Je sais pas pour vous là, mais moi je crois pas du tout au suicide. Vous irez lire sur Phil Schneider toutes les choses incroyables qu'il dénonçait. Je crois qu'on pourrait faire un lien avec la construction, l'ouverture de l'aéroport de Denver et tous ses secrets. En conclusion, il y a vraiment beaucoup de choses étranges dans cet aéroport. Et comme il y a peu de chances que ce soit accidentel, on peut se demander la vraie raison. La vraie raison de vouloir nous transmettre ces messages obscurs. Après tout, peut-être que ça les amuse de se moquer de nous à nos dépens, qu'ils rient sous cap, en se disant « les imbéciles », même en leur mettant tout ça sur le nez, ils voient rien. Ouais. Je pense qu'à un niveau ou à un autre, on est en train de rire de nous solide. D'ailleurs, ils ont récemment installé à l'aéroport plein d'affiches qui confirment, on peut dire, ces théories-là, qui rient de nous. Je vais vous montrer plusieurs de ces affiches-là. Une chose est sûre, c'est qu'il y a trop d'irrégularités concernant cet aéroport et qu'un livre épais comme ça pourrait être écrit juste sur cet aéroport. Every time you go to the airport, you can't miss this guy, the blue horse with the beet red eyes staring at you as you drive up to the main terminal. Well, now he's getting a friend. Check this out. It's Anubis, also known in Egypt as the god of death. And now it's hanging out at the airport. What were they thinking putting the god of death at the airport? A lot of people are really excited about it, but some find it a little bit odd that the Egyptian god of the dead would be looking in on an airport where some people are afraid to be anyway. It's not the pyramids, it's DIA. That's an interesting image to have here at the airport. But some travelers aren't sure if they feel more or less secure at security, with Anubis looking in. If it's the god of death, I wouldn't exactly be putting it out in front of the airport. For some, I don't like flying to begin with. It's just not very reassuring. It's kind of weird, especially being at an airport, you know, bad voodoo. DIA already has the sculpture of the big blue Mustang with the glowing red eyes. It scared me. The statue fell on its creator and killed him, and some affectionately call him Blucifer. Definitely an odd choice. He may be the god of the dead, but this jackal-headed statue doesn't have glowing red eyes. The statue is 26 feet tall and it weighs 7 tons. It will be here just temporarily because...
Un autre élément étrange, ce sont les tuiles sur le plancher qu'il y a un peu partout. Comme vous voyez sur ces photos, on comprend pas trop pourquoi et il y a plein de lézards partout sur le plancher et des noms écrits dans d'autres langues. Voici une autre des peintures qu'on retrouve à Denver. Les peintures dans ce musée de bibliothèque de l'aéroport sont vraiment plus étranges les unes que les autres. Vous vous souvenez de Leo Tanguma qui a peinturé les fresques? Voilà une autre de ces murales qu'il a réalisées et on peut y retrouver un résumé de quasiment toutes les références qu'on voyait dans les murales de l'aéroport de Denver. L'analyse des informations qui sont disponibles permet quand même d'analyser une grosse partie et permet d'en venir à cette conclusion, c'est que certainement ce bâtiment a pour but de devenir bien plus qu'un aéroport commercial. Ça c'est sûr. Il a la capacité de traiter un volume énorme de personnes et de véhicules. Les observateurs sont menés à penser que, comme je disais, ces tunnels, ces structures-là pourraient être utilisées comme une base militaire. D'autres disent qu'elles pourraient être utilisées pour abriter des civils dans un avenir assez rapproché. Et j'irai pas plus loin sur ce sujet parce qu'il n'y a pas suffisamment de preuves de ces allégations. Toutefois, ça expliquerait bien les secrets sur certaines parties de l'aéroport international de Denver. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo mystère. Est-ce que vous connaissiez l'existence de cet aéroport avant de voir cette vidéo? Est-ce que vous trouvez que c'est louche vous aussi? Qu'est-ce qui vous effraie le plus dans les bizarreries de cet aéroport? Quelle est votre théorie là-dessus? Et j'espère que je vous ai donné le goût d'aller faire d'autres recherches plus approfondies. Je vais vous laisser avec les liens de 2 vidéos intéressantes en anglais au sujet justement de l'aéroport. Donc les liens seront en barre d'infos. N'oubliez pas de vous abonner et d'aller voir les autres vidéos mystères. Merci de faire un beau j'aime pour cette vidéo parce que ça m'a pris vraiment beaucoup de temps de recherche et j'espère que j'ai bien réussi à vous résumer le tout. Je trouvais ça super intéressant à faire. J'avais vraiment hâte de faire cette vidéo. Merci Tislady. Au revoir monsieur et madame Beau.